Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société à la fin du mois et pendant 3 jours. Saint-Dié-des-Vosges sera de nouveau la capitale mondiale de la géographie à l'occasion d'une nouvelle édition du Festival international de géographie Urgence au pluriel, donc avec un S. C'est le thème de cette 34e édition dont nous détaillons avec nos invités la forme, toujours très dense, et le fond, avec des urgences pour le moins diverses et notamment locales sur le massif. Nos invités, Victoria Caps, bonjour. Bonjour, Vous êtes la directrice du FIG, le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. David Vodizek, bonjour. Bonjour. Inspecteur pédagogique régional en histoire-géographie, un spécialiste donc de géographie, vous allez nous en parler. Et Christophe Lerouge, bonjour. Bonjour. Chef de projet de la destination massive des Vosges, rattaché à quel organisme ? Plusieurs partenaires, en lien en tout cas avec la politique de la montagne et les acteurs qui gèrent cette politique de la montagne. Avec, donc je l'ai dit, qui dit géographie dit massif montagneux, qui dit massif montagneux dit notre massif, avec des particularités pour le moins très précises en ce qui concerne le massif des Vosges. Victoria Caps, quand on parle de géographie, on évoque souvent la maxime des actions locales, un impact global. Avec nos invités, donc, nous allons bien sûr parler du FIG, mais également donc, de l'enseignement et de la vision de la géographie par les jeunes, ainsi que des enjeux géographiques donc, du massif des Vosges. Victoria Caps, 3 jours de nouveau qui vont battre au cœur de la géographie. Saint-Dié qui demeure le temps d'un week-end, la capitale mondiale de la géographie. C'est le seul, on va le répéter, c'est le seul événement de ce type au monde. Exactement, Ludovic. Nous voilà repartis pour 3 jours de fête, mais de fête et de réflexion, bien sûr, autour d'un thème assez important cette année, enfin comme tous les ans, mais qui, spécialement, j'ai envie de dire cette année, qui sera le thème urgence au pluriel et le Chili, pays invité. Urgence au pluriel, pourquoi un S et pourquoi ces urgences plurielles justement ? Mais en fait, alors puis pourquoi les urgences avec le prisme, vu avec le prisme des géographes, c'est vrai que ça peut poser question. J'ai envie de dire, pour y répondre assez facilement, qui, où, quoi, comment, et où, je l'ai dit, on est affecté par ces urgences. Voilà. En essayant de répondre à cette question, on va forcément parler de géographie. Que ça soit localement, on va parler échelle, socialement, etc. Donc ça, c'est vraiment, on a quelques urgences aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Quelles sont-elles ? Et surtout, qui est concerné par quelles urgences ? David Vodizek, urgence pour la géographie, pardon, mais j'ai envie de dire, on a le sentiment de prime abord que la géographie, c'est une science humaine, une science sociale qui demande du temps, qui s'inscrit dans un temps long, et pour autant, voilà, on va parler d'urgence au pluriel au FIG. Oui, vous avez raison, la géographie, comme toute science finalement, a besoin de temps, de réflexion, de raisonnement. Et c'est un thème qui, alors comme chaque année, quand le thème sort, peut surprendre, interroger, et c'est tout l'intérêt des thèmes du FIG, je crois. En tout cas, il y a urgence à y réfléchir collectivement, et je crois que c'est aussi cela que le FIG a voulu souligner dans ce choix de thème, et peut-être à définir quelles sont les urgences, vous avez commencé à en citer, et qui considère que c'est une urgence, c'est-à-dire qu'on a bien aussi toute une entrée d'une géographie de la perception, de ce que je considère comme étant une urgence par rapport à mon voisin, et donc d'une géographie très vivante qui passe par tous les sens et par tous les sentiments quasiment. Il y a quelque chose de très vivant dans cette géographie des urgences précisément. Alors on parle, quand on dit comme ça, urgence en termes de géographie, évidemment on pense aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, à l'urgence climatique. Mais là, l'idée, Victoria Caps, c'est parler d'urgence sociale, donc urgence environnementale bien sûr, urgence économique, urgence géographique, géopolitique. Oui, c'est vraiment tous ces sujets vont être discutés et il y a quelque chose sur lequel j'insiste, c'est aussi, attention, ne pas avoir cet événement comme anxiogène. On va se dire, voilà, on est encore dans quelque chose qui va être difficile. Non, on est justement là pour discuter, pour anticiper. Ça, c'est important aussi. Comment on peut anticiper les urgences ? Enfin, c'est pas nous qui allons y répondre, mais et puis essayer de rassurer les gens. Il y a encore largement un avenir possible. Et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va y arriver sans aucune éco-anxiété, si je peux parler d'éco-anxiété. 250 événements, 250 rendez-vous dans ce petit fascicule que je montre, là, qui est tout frais sorti de presse. 250 rendez-vous
on est sur des rencontres littéraires, des projections ciné, des débats, bien sûr, aussi, surtout les débats. On est sur de la gastronomie. Enfin, c'est impossible de tout lister. On est sur des ateliers de géonumérique. De la cartographie. De la cartographie. Numérique. Comment 250 rendez-vous. L'idée, je me permets tout de suite, l'idée c'est peut-être d'anticiper la visite, exactement. De regarder, de choisir, de se faire son petit programme. Ouais, exactement. J'invite les gens. Alors, il est aussi disponible évidemment sur Internet, sur notre site. Et j'en profite pour la nouveauté. On a un petit QR code sur le plan cette année. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Et c'est un plan interactif, c'est-à-dire que vous aurez ce plan-là en 3D. D'accord. Avec les bâtiments, et sur chaque bâtiment, on pourra voir le programme qui est à l'intérieur. C'est assez extraordinaire. Okay, c'est une nouveauté, et c'est une entreprise qui sera présente au salon Géonumérique, l'entreprise de Nancy. L'apport du numérique dans la petite géographie à l'échelle d'un événement comme le Festival international. Christophe Le Rouge, la destination Massif des Vosges est depuis... quelques années partie prenante évidemment dans ce festival international de géographie. Urgence, le thème vous correspond bien, ou plutôt correspond bien aux enjeux autour du massif des Vosges. Oui, massif des Vosges en tant que territoire de montagne, et pour ne prendre que le changement climatique, on voit que les territoires de montagne sont un peu aux avant-postes, je veux dire malheureusement en tout cas de ces thématiques-là. Ça se manifeste en tout cas de différentes manières pour le territoire de montagne qu'est le massif des Vosges. Ça pose un certain nombre de questions. On peut parler avenir du ski, avenir des stations, on peut parler forêt, biodiversité, gestion de l'eau, la croisée de toutes ces thématiques-là. En tout cas, ça donne du grain à moudre pour les acteurs de la montagne autour de ces thématiques-là. Alors, on rappelle, les infos de base du massif des Vosges, qui est connu certes pour être un massif à la qualité environnementale fragile, mais c'est aussi et surtout le massif de moyenne montagne le plus habité de France. Oui, c'est ça. C'est le plus petit massif, le plus habité de France. On doit être, je pense, de l'ordre de 84 habitants au kilomètre carré. Et c'est un massif sous pression de par sa situation géographique. Si on prend un rayon, on va dire, euro-région, on a un bassin de clientèle potentiel aller de l'ordre de 14, 15, 16 millions d'habitants qui potentiellement peuvent venir en montagne. On a bien vu les effets post-Covid avec la territoire pas loin. On peut parler aussi tarifs dans un contexte d'hyperinflation. Ça rajoute encore des motivations supplémentaires. La recherche de grands espaces. Donc quand je parle de territoire sous pression, c'est ça. C'est des gens qui veulent chercher de l'air à peu près respirable quand il fait chaud en plaine d'Alsace par exemple ou ailleurs sur les autres versants. Donc à la croisée de nombreux enjeux. Victoria Caps, Saint-Dié, donc capitale évidemment au pied du massif des Vosges, à mi-chemin aussi, entre des grandes villes comme Nancy, Strasbourg, Épinal bien sûr, une grande ville en elle-même. La situation même géographique de Saint-Dié-des-Vosges, elle est tiraillée de tous les côtés avec des enjeux forts en termes de désenclavement, développement économique, etc. Des populations qui peut-être travaillent à Saint-Dié mais habitent ailleurs ou le contraire. Oui, tout à fait. Et puis, mais ça fait la force. Alors, j'ai envie de dire, ce territoire de la Déodacie fait la force du festival. Et je pense que c'est important pour nous de le mettre en valeur, d'être un territoire accueillant et pour le festival. Et en retour, nous parler de notre territoire d'un point de vue aussi scientifique pour qu'il y ait un écho qui soit réciproque comme ça. Et c'est intéressant et avantageux pour beaucoup. Le Festival international de géographie, on l'a évoqué en début d'émission, un rendez-vous assez atypique, aussi assez atypique dans son format, dans le sens où les scientifiques, les experts sont facilement accessibles du grand public. Alors tant dans les conférences que à côté, autour d'un verre ou au salon de la gastronomie. Alors c'est les géographes, parce qu'au départ c'est beaucoup de Alors il n'y a pas que des géographes, c'est important de le dire. On a beaucoup de géographes, mais aussi on a aussi d'autres scientifiques qui manipulent des sociologues et puis on a des auteurs, et du coup ça fait un lieu de rencontre assez extraordinaire qui fait que les gens se côtoient, partagent et passent en général à un moment très festif. Alors c'est très sérieux,
hein, mais ça reste accessible au grand public. Et c'est notre leitmotiv, nous en tant qu'organisateurs, et on leur signale aussi à ces grands scientifiques qu'il faut absolument s'adresser à toutes les catégories de population, parce qu'il faut absolument que tout le monde puisse comprendre ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont à dire. Un des seuls endroits au monde où ils se retrouvent. Alors, pas de réelle publication scientifique à l'issue de cet événement, mais c'est l'occasion de se rencontrer et d'évoquer des projets de travail. Hein. Oui, et puis nous, on essaye de laisser sur le site, aussi sur le site internet, on essaye de laisser un peu les rapports ou les retours de ces scientifiques pour que certains jeunes doctorants ou universitaires puissent utiliser ce qui s'est dit au festival pour eux avancer dans leurs recherches ou sur leur thèse. Voilà. Et les jeunes, ils sont en force au Festival international de géographie. David Vodizek, donc vous êtes inspecteur régional d'académie, on est spécialisé en histoire-géographie. L'éducation nationale monte un petit peu en puissance sa présence sur le FIG, lancement d'un festival qui était ailleurs mais qui vient sur Saint-Dié-des-Vosges, et puis surtout une véritable COP des jeunes. Oui, c'est vrai, on mobilise véritablement cet événement au service de l'éducation des plus jeunes. L'inspection générale y est évidemment présente chaque année et y développe un programme national de formation. Et puis l'Académie de Nancy-Metz, par la volonté de ses rectrices et recteurs successifs, a souhaité véritablement en faire bénéficier les élèves et les professeurs par des temps de formation pour les professeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous y ferons venir, en ce qui nous concerne, des professeurs que l'on appelle, nous, dans le métier, néo-titulaires, et qui, étant titulaires depuis 1, 2, 3, 4 ans au maximum, viennent découvrir souvent le FIG, parfois même d'une autre académie, et on leur apprend comment organiser une sortie culturelle et pédagogique avec leurs élèves au FIG. Donc c'est pour nous un investissement sur du plus long terme. Et puis, comme vous l'avez dit, à la formation des élèves et des jeunes. Et pour la première année, effectivement, les jeunes des classes ont été encouragés à présenter un festival, à participer à un festival du court-métrage sur cette thématique. Ils présenteront leur film le vendredi matin au cinéma L'Empire, et ensuite ils prépareront avec nos formateurs et avec la participation, et je veux le souligner, du Centre européen Robert Schuman également de Sichazel, ils prépareront une COP des urgences à l'issue de laquelle ils présenteront des motions et des propositions à des personnalités présentes. Combien de jeunes sont attendus ? Alors le tout dernier chiffre, la toute dernière extraction que nous avons faite, c'est en présentiel 130 élèves, mais il faut y ajouter le matin une centaine d'élèves qui seront également présents en visioconférence pour présenter le petit film qu'ils ont réalisé, mais ils ne pourront pas se déplacer, et ça peut aller très très loin, c'est-à-dire que là on a une échelle quasiment européenne avec des écoles qui viennent de Fribourg, des écoles qui viennent d'ailleurs en Europe. Je pense notamment à un lycée de Bar-le-Duc qui a une section européenne allemande et qui a travaillé en partenariat avec les lycéens de Fribourg pour réaliser ce court-métrage. On va justement voir quelques images en illustration de ces courts-métrages. Exemple ici avec justement le lycée de Fribourg, lycée franco-allemand évidemment de Fribourg, qui participe à cette nouvelle édition, cette renaissance du festival Écofiction. Hein, si je résume assez succinctement la chose, le festival Écofiction. On en profite pour prendre un petit peu d'auteur sur l'enseignement de la géographie. J'ai envie de dire, la France, on le sait peut-être pas trop, est un petit peu une exception culturelle dans l'enseignement de la géographie par rapport à d'autres pays. Alors c'est vrai que sur le second degré, puisque nous parlons ici des collégiens et des lycéens, il est très fréquent que dans les pays d'Europe, on enseigne l'histoire. En revanche, la géographie, c'est moins souvent le cas, et c'est surtout le mariage, le binôme histoire et géographie qui est un peu particulier en France. Ouais. Tout à l'heure, Victoria évoquait cette ambiance du festival et des géographes qui rencontrent d'autres scientifiques. La géographie, c'est vraiment une discipline de rencontre, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'histoire de cette discipline, c'est qu'elle a été en danger. Et que finalement, il y a quelques décennies, il était envisageable que la géographie ne soit plus enseignée dans le second degré, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe où elle est présente dans le supérieur. Et certains acteurs, certains inspecteurs généraux notamment, sont beaucoup battus pour qu'elle reste
et qu'elle demeure. Et on a une très belle phrase, je trouve, d'un inspecteur général qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé et qui a été important pour notre métier, qui est Michel Annurel. Et Michel Annurel disait récemment encore, il n'y a plus personne aujourd'hui pour réclamer le divorce entre les deux, histoire et géographie. C'est bon signe, ça veut dire qu'on a trouvé ce bon rythme et cette richesse mutuelle de l'enseignement de l'histoire et de la géographie grâce aux compétences de nos professeurs, effectivement. Et pour autant, il y a encore énormément de choses à faire. Alors, via les jeunes, mais aussi via le grand public, parce que un des écueils, entre guillemets, de la géographie, ce serait peut-être, vous allez nous détailler ça, c'est de s'arrêter à la lecture d'une carte. Non, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il y a tout un travail de formation dans ce que vous dites, parce que n'oublions pas que pour nos professeurs d'histoire et géographie, ils sont pour 80-85%, parfois plus encore, historiens de formation. Et donc la géographie, évidemment, est souvent enseignée dans le supérieur, mais par quelques modules qui leur permettent de s'y préparer et de se préparer à être enseignants dans le second degré. Mais ils ne sont pas géographes de formation au départ. Donc ça demande effectivement de l'adaptation, mais au bout du compte, on a une géographie souvent... Moi, je rencontre souvent des professeurs qui me disent « je suis historien et pourtant... » j'enseigne la géographie avec autant de plaisir, voire plus encore, parce qu'il y a quelque chose de très concret. Alors, on aime tous l'histoire, on est tous passionnés d'histoire, et je crois qu'autour de cette table, c'est le cas, mais on sait que l'histoire, c'est un coup de projecteur, un coup dans le rétroviseur, excusez-moi, un coup d'œil dans le rétroviseur, et donc quelque chose du passé. On peut en tirer parfois des enseignements pour aujourd'hui. En revanche, sur la géographie, c'est véritablement ce qu'on vit concrètement tous les jours sur les territoires. Et ça fait de la géographie un enseignement très vivant, justement, et ça, on le voit très bien dans les classes, effectivement. Et dernière question spécifique jeunes, quel est, entre guillemets, l'écueil ou le côté un peu perfectible de l'enseignement de la géographie aujourd'hui pour que ça ne paraisse plus comme une discipline un petit peu ardue? Oui, vous le dites, je crois, quand on dit que c'est une discipline ardue, c'est une discipline qui manie beaucoup de concepts. Ouais. Et on le voit dans les programmes. C'est moins le cas de l'histoire, évidemment, qui ne fonctionne pas forcément autour de concepts. Donc, je crois que pour les enseignants, l'enjeu, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire, notamment par des événements comme le FIC, c'est de faire comprendre que la géographie, c'est tous les jours ce que l'on vit au quotidien sur des territoires, et pas seulement le maniement de concepts qui peuvent être un peu ardus, effectivement, et qui peuvent faire des enfants, parfois, on a le sentiment qu'on peut leur apprendre à être des spécialistes de l'aménagement du territoire. Évidemment, ce n'est pas ça l'enjeu de la géographie scolaire, c'est d'abord de comprendre pourquoi là et pourquoi pas ailleurs, et à quelle échelle on regarde quelque chose, et qu'est-ce qui change quand on modifie l'échelle. C'est véritablement ce jeu d'échelle qui fait la singularité de la géographie, et donc on voit bien qu'on n'est pas que dans la mémorisation des repères, même si, évidemment, ça reste important de mémoriser et de localiser, situé et localisé pour mieux connaître son environnement. Très belle passerelle avec le massif des Vosges qui est confronté à toutes ces problématiques de ne pas avoir qu'une lecture, j'ai envie de dire, d'une carte du département et du massif. Christophe Le Rouge, qu'est-ce que vous attendez d'un géographe dans l'aménagement, dans la proposition de fréquentation touristique de notre massif des Vosges? Vaste question. Déjà, est-ce que vous travaillez avec des géographes? Oui, bien sûr. Oui. Je ne connais pas forcément le pedigree de tous les acteurs. Moi-même, je suis géographe à la base. D'accord. Il y a plusieurs choses. Il y a l'appréhension de différentes temporalités. Enfin, moi, un des sujets, le premier qui me vient en tête, c'est par exemple l'avenir des stations de sport d'hiver. Il y a la temporalité de l'exploitant, il y a la temporalité de celui qui doit anticiper. L'exploitant a anticipé également aussi. Mais c'est penser dans différents temps, le temps long, le temps court, ou le temps de l'exploitant qui, lui, a une station à faire tourner. Il y a des emplois, donc on ne peut pas appuyer sur un bouton comme ça du jour au lendemain pour dire on arrête le ski. Il faut anticiper les choses. Donc il y a l'anticipation de la puissance publique qui va accompagner ou qui peut accompagner, ou les collectivités. Il y a aussi de pouvoir prévoir, de scénariser différents scénarios d'évolution. On sait qu'aujourd'hui, si on reste sur le registre du changement climatique, on sait qu'il va y avoir du changement climatique. Ce qu'on mesure plus difficilement, ça va être l'amplitude du changement climatique. Donc comment ça va impacter Bien qu'on se rend compte depuis 2 ans, 3 ans que ça va être beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait. En tout cas, quand on voit ça pourrait être plus rapide. Quand on voit l'actualité, voilà. Ne serait-ce que si on voit par exemple les feux de forêt il y a 1 an ou 2 ans, voilà, alors je pense que c'est des choses où on avait peine encore à imaginer
Moi, je prends souvent l'exemple de canadaires qu'on voit voler. Alors, dans l'imaginaire collectif, voir voler des canadaires devant Marseille, ça paraît quelque chose d'entendable. Les voir voler, s'entraîner sur le lac de Gérardmer, voilà, je trouve que ça, on passe un cap supplémentaire. Expérimenter sur le lac de Gérardmer, si je peux me permettre. Expérimenter. C'était pas un entraînement, c'était savoir si c'est possible ou pas. Ouais. Présentement, c'est pas possible. Non. On va pas rentrer dans le détail. Non. Donc voilà, en tout cas, là où le géographe et pas que peut apporter des choses, et c'est ce que vous disiez, hein, c'est tout l'intérêt d'un festival de géographie, c'est d'offrir des lieux de débat, des lieux d'échange, des lieux d'enrichissement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, et la géographie peut y contribuer fortement, c'est celui de doter les esprits, de s'armer sur des idées, sur des choses qui peuvent s'entendre. Le festival, c'est une ouverture sur le monde, donc c'est aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. C'est aussi imaginer travailler sur l'imaginaire, sur imaginer des choses, penser des scénarios pour demain. Je trouve que le festival de géographie est quelque chose de formidable et de puissant à ce niveau-là. C'est la capacité à mettre autour d'une table. Alors là, c'est pas que d'une table. En plus, ce qui est génial, ça peut être au coin d'un bar, ça peut être dans une salle de cinéma. Donc, je trouve le côté fabuleux du festival de la géographie. C'est ce foisonnement, c'est ce bouillon de culture, c'est les regards croisés de différentes personnes, de différents apports, et pas que la géographie, de pouvoir faire cette ouverture sur le monde et d'apporter des éléments de réflexion pour aujourd'hui et pour demain. Alors, exemple, un élément de réflexion évidemment qui est de plus en plus prégnant sur notre massif, c'est la fréquentation touristique. Alors, vous réfutez le terme de surfréquentation, de surtourisme. Sur certains points, on sait que ça pose problème, évidemment. Quel regard d'ancien géographe vous avez sur cette question aujourd'hui ? Je reviens sur la question du surtourisme. C'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à parler, pour ce qui est du massif des Vosges, de pic de fréquentation. Si vous croisez un week-end où il fait beau, en plein été, où il y a de la canicule, voilà. Donc là, on va avoir des faisceaux de convergence. Est-ce que, pardon, je me permets de vous couper, est-ce que le fait que ce soit effectivement sur des pics, est-ce que ça vaut la peine de se poser la question ou pas ? Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais dire un chiffre dont j'en ai aucune idée, mais si on dit 3 millions de visiteurs, aujourd'hui ce sera peut-être plus demain. Combien, on n'en sait rien. Donc de la nécessité d'anticiper. Je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, on aura toujours de la fréquentation. On aura toujours des lieux emblématiques, c'est ce qu'on appellerait les tours Eiffel sur le massif. Ça va être le Honex, ça va être le lac de Longemer, le lac de Gérardmer. On sait qu'on aura toujours de la fréquentation. Donc il faut imaginer, il faut se questionner sur comment on va gérer la fréquentation sur ces lieux-là. Ça donne lieu aujourd'hui à des études, à des plans de gestion qui va d'ailleurs donner lieu à une mini-conférence dans le cadre du Festival de géographie sur ce sujet-là spécifique, dont je ne rentre pas dans les détails. Pour autant, même si ça reste le plus petit massif, une des particularités du massif des Vosges, c'est la pluralité, la richesse, la diversité de toute son offre, de toutes ses offres, de toutes ses ressources. On a parlé de la gastronomie, il y a le milieu naturel, il y a l'histoire. Le massif des Vosges a une forte empreinte historique, gastronomique. Voilà. Et donc on peut composer aujourd'hui avec ces différentes ressources, ces différents ingrédients pour composer, imaginer en tout cas une offre touristique à destination de l'ensemble de nos visiteurs, du nord au sud du massif. Cette diversité, cette pluralité, on l'a, c'est vraiment une chance, c'est vraiment l'ADN spécifique du massif des Vosges. Affaire à suivre, effectivement, sur la mise en place de cette offre très diversifiée. Hein, ouais. C'est sûr, c'est l'enjeu demain sur la fréquentation touristique. Il y a aussi l'enjeu tout simplement d'habiter les Vosges. Victoria Caps, vous avez 2 rendez-vous spécifiques pour ce qui est de la déodacie, spécifique territoire, bien sûr. Quels sont-ils ? Alors, le vendredi après-midi à 15h30, on a une table ronde, la déodacie. Donc, ce vendredi 29 septembre. Ce vendredi 29 septembre, la déodacie face à une urgence qui est la forêt. Ouais. Voilà, sécheresse, forêt, les questions que soulève aujourd'hui ces changements climatiques. Il y a beaucoup plus de sécheresse et j'imagine, moi je ne suis pas spécialiste, mais tout ce que ça peut... engendrer, voilà, et comment anticiper, c'est ça. Le mot anticiper, je pense, a été dit. Je vous ai vu, du coin de l'œil, je me suis dit, ça, c'est un mot qui est tombé dans l'oreille de Victoria qui doit lui plaire, anticiper. Et le lendemain... Anticiper ?
sans stress. Non, sans stress. Juste en réfléchissant posément. Exactement. Et le lendemain, on va parler de l'eau, de la ressource en eau. Parce que c'est pareil, c'est une question très importante aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, et en fait, l'idée, c'était de montrer à nos habitants du territoire et puis aussi aux différents festivaliers qui viennent jusqu'à Saint-Dié que sur nos territoires, il se passe des choses, on se pose des questions et on agit. Il y a vraiment un travail qui est fait et qu'on n'imagine pas. Ah oui, ils n'ont rien anticipé. Faux. Voilà. Et qu'est-ce qui est anticipé? Qu'est-ce qui est prévu? Comment on imagine l'avenir? Voilà, pour vivre sereinement les prochaines Étant années. de la part de divers acteurs, aussi bien les collectivités locales que les associations. Christophe Lerouge, sur notre département, et il y a des associations, notamment sur l'aspect environnemental, qui sont très très au fait et très actives évidemment pour soit faire bouger les choses sur l'aspect purement théorique, voire sur l'aspect un petit peu pratique. Allez, c'est un autre débat. La 34e édition du Festival international de géographie, c'est vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er octobre à Saint-Dié-des-Vosges. On vient de loin, évidemment, de tout le département des Vosges, mais aussi des régions limitrophes et même de certains pays limitrophes, voire de beaucoup plus loin, parce que le pays invité, c'est le Chili, donc il y a des invités prestigieux, évidemment, des auteurs, des conférenciers, des scientifiques qui viennent d'un petit peu partout pour parler des urgences climatiques, sociales, géopolitiques. Pas mal de choses à se dire. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. On se retrouve donc sur le terrain. Nos téléspectateurs vous retrouvent sur le terrain au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.